Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la vidéo présentation de Success City, donc un serveur waitlist. Je vais vous montrer un petit peu les évolutions parce que concrètement, ce n'est plus le même serveur. J'ai complètement changé la base, j'ai tout refait. Et donc là, l'objectif un peu de cette petite vidéo, c'est vous montrer un peu les éléments les plus importants du serveur. Alors, déjà premièrement, on a gardé le système de frontières, donc côté Mexique et côté États-Unis, avec des systèmes de douane pour que la police puisse potentiellement gérer le transit, pour après l'utiliser en jeu, que ce soit pour utiliser la brigade canine ou différentes choses. Quand vous arrivez in-game, vous avez donc la possibilité de créer un personnage qui aura la nationalité mexicaine ou un personnage de nationalité américaine. Si vous venez en tant qu'Américain, vous reprenez vos papiers d'identité directement au niveau du Gouv, côté USA, qui se trouve juste ici. Si vous arrivez en tant que Mexicain, le gouvernement se trouve juste là-bas. On fera un tour juste après. Alors, déjà là on est au niveau de la place centrale. Je sais qu'on avait pas mal de joueurs qui nous parlaient du casino, etc. J'ai décidé en fait de vous faire un petit truc pour ceux qui aiment bien passer un peu leur fin de soirée à faire du blackjack ou autre. Je vous ai mis des tables de BJ directement au niveau de la place centrale. Donc vous pouvez venir ici avec vos collègues en fin de soirée, jouer directement avec votre argent liquide. Donc là on n'est pas avec des jetons, c'est directement avec vos billets. Et puis voilà. L'inventaire ça ressemble à ça directement. Donc c'est un inventaire plutôt sympa. Vous avez différentes choses qui sont présentes. On va un petit peu checker. Là ici on a le coin on va dire principal avec la seule supérette présente en ville, la 24/7. Donc cette supérette concrètement elle vous sert à faire les achats de départ. On va regarder un petit peu ensemble. Vous pouvez acheter donc de l'eau, du spray, lingette, radio. Donc le téléphone, quant à lui, vous l'achetez directement au niveau du magasin de téléphone qui se trouve ici. Alors vous allez me dire pourquoi il y a de l'eau et pas de la bouffe. Au niveau de la bouffe, vous avez deux possibilités. Soit vous passez directement via les entreprises de nourriture, donc les restaurants, les fast-food ou autres. Sinon, vous avez la possibilité, surtout pour ceux qui veulent faire un personnage mexicain dans le Nord, d'être autosuffisant et donc de vivre par vous-même avec le système de chasse. Donc le système de chasse est très complexe sur le serveur. Je vais vous le montrer un petit peu, vous expliquer rapidement les grandes lignes. Mais concrètement, vous allez pouvoir manger directement ce que vous avez chassé. Et donc plus être obligé de venir manger du pain dans une supérette. Les stations essence sont achetables. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir un petit business en ville, vous pouvez venir acheter votre station, réguler le tarif, etc. Au niveau des entreprises, donc pour que ce soit visuel, je vous les ai mises directement ici. Il n'y a pas de pôle emploi, ça veut dire que c'est que des entreprises whitelist. Les entreprises autres, ce sont des activités accessibles à tous. Donc par exemple le jardinier, ça vous pouvez le faire quand vous voulez. Le éboueur, où est-ce qu'il est? Il est ici. Pareil, on a un nouveau job éboueur qui est vachement sympa, que vous pouvez faire dès votre arrivée en ville. Au niveau des entreprises, on a le concessionnaire qu'on a voulu mettre parce qu'on a mis un nouveau système et honnêtement, on sait que ça peut être pas mal. Voilà, le petit concess qui fait plaisir, qui est juste ici. Hop. Ensuite, on a le poste de police, donc directement, qui est plutôt sympathique aussi. On n'a pas pris le mission row, on a voulu un peu changer. Hop. Le poste de Vespucci, qui est vachement sympa, qui est très grand. Donc pareil, hein, pour la police, il y a ce qu'il faut. Ils ont des tenues assez sympathiques. Ils ont de quoi faire aussi en termes de système. Donc ils ont tout un menu pour la police comme ça, sous forme de radial, où ils peuvent menotter les gens, où ils peuvent faire des tests pour voir s'il n'y a pas de la poudre sur eux, où ils peuvent sortir des animaux pour la brigade canine, pour sentir si potentiellement il y a des stupes ou autre. Ça c'est plutôt cool. En face, on a le Burger Shot, pareil, qui est plutôt sympa. Tous les jobs sont interactifs, ça veut dire que
En général, vous faites ça avec la touche Alt, donc l'œil qui est ici. Je vais vous montrer rapidement, par exemple pour le Burger Shot. Hop, 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 Burger Shot. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? En gros, vous avez un système de plateau où les gens peuvent déposer directement euh, la nourriture et les boissons pour les clients. Comme ça, les gens viennent chercher à la borne. Tout un système de facture directement sur les tablettes. Un coin patron. Et toute une gestion ici. Donc en fait, ils ont vraiment le truc à boisson qui est fonctionnel. Ils doivent faire des émotes avec différentes interactions. Et on a fait ça pour absolument tous les jobs. Donc le but c'est que même pour un petit job de restauration, bah, que le joueur qui est là, bah, il puisse pas juste aller dans un coffre, récupérer des boissons et les donner bêtement. Au niveau des émotes, vous avez un énorme menu d'émotes avec beaucoup de choses. Que ce soit des émotes à faire en équipe, hein, en synchronisé, différentes danses, vous avez 326 props. Donc si vous voulez avoir des trucs pour faire des scènes, franchement, il y a de quoi faire. Vous avez de quoi vous amuser. On a 471 émotes, on va dire, de base. En tout, avec tout ce qu'il y a sur le serveur, vous avez à peu près 1000 émotes. Vous avez un système de props, ça veut dire que en ville, si vous avez envie de customiser un petit peu, bah, je sais pas, un extérieur que vous êtes avec vos potes ou quoi pour zoner, bah, vous pouvez déposer un canapé par exemple, le bouger si vous avez envie de le bouger, hop. Et quand vous en avez marre, vous pouvez directement supprimer vos props. Donc ça, le but, pareil, c'est que vous soyez dans l'immersif, que vous puissiez customiser votre environnement. Pareil pour le pack de vêtements, alors moi je me suis habillé comme ça, mais pour les vêtements de gang ou autre, il y a vraiment beaucoup de choses. Les coiffures, il y a beaucoup de trucs. Et au niveau de la création de personnages, il y a un système d'hérédité, vous avez des personnages avec des tatouages par défaut, vous pouvez modifier vos traits de visage, votre nez, votre menton, les yeux, enfin vraiment la totalité. Donc vous pouvez vraiment bah, faire le personnage de bout en bout pour que chaque personne ait un personnage différent. Là on est au niveau du poste de police comme je l'ai dit. Il marche aussi bien devant ou derrière. Tout le bâtiment est modélisé, il y a un système d'archives directement in-game. Les EMS se trouvent là-bas. Hop. Les EMS c'est vraiment stylé aussi. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, ils ont déjà un petit coin pour récupérer leur véhicule de EMS. Comme ça. Pareil pour toutes les interactions. Ils peuvent faire ça avec la touche Alt. Ils peuvent sortir des brancards pour déposer les joueurs dessus. Ils ont pas juste des bandages ou des kits. Ils ont vraiment bah, différents moyens de réaliser des soins en fonction de la blessure. Que ce soit des kits pour faire de la... Enfin, imaginons s'il y a une plaie à partir d'un couteau pour coudre directement la plaie. Vous avez des sacs de glace pour s'il y a une blessure qui a enflé. Enfin, l'objectif c'est que les gens ils puissent vraiment bah, faire des scènes assez sympas avec des vraies animations, une vraie utilisation d'items avec une notion de durabilité. Ça veut dire que bah au bout d'un certain temps, le sac de glace il fait plus effet, faut en prendre un nouveau, un sac plus frais. Qu'est-ce que je peux vous montrer de beau? On va aller peut-être à l'étage. Je crois que c'est vers ici, je sais même plus, hein. Franchement, le bâtiment est tellement grand, je vais pas vous mentir. Alors, si je dis pas de bêtises, il faut que j'aille vers ici. On va faire ça parce que avec mon pack graphique, je vois que dalle. Voilà. Hop. Donc ouais, là on est au niveau de la pharmacie côté hôpital. Ils ont tout un endroit avec toutes les choses. De la crème pour les brûlures, pince à épiler, bandage, pack de glace. Enfin, l'objectif c'est que même les EMS ils ont de quoi faire, ils puissent s'amuser une game, qu'ils puissent vraiment développer leur jeu et pas juste appuyer sur un bouton et ranimer bêtement. S'il n'y a pas de MS en ville, vous avez la possibilité de faire une commande en jeu qui est le slash ambulance. Ça vous permet d'appeler directement un PNJ
pour venir vous ranimer avec une animation, etc. La commande est bloquée lorsqu'il y a un EMS en ville pour forcer l'interaction joueur. Donc ça c'est vachement cool. Vous pouvez même aussi directement vous faire soigner ici si besoin. Donc parler avec un médecin, etc. Le mécano qui se trouve ici avec tout un système qui est plutôt sympathique. Je vais vous montrer un petit peu, mais on va pas non plus rentrer trop dans le détail. C'est directement voilà, ce mapping ici. Et en fait, il a aussi un atelier de peinture, je vais vous le montrer, qui est vachement sympa, qui se trouve juste là. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Imaginons, je prends une petite blista. Hop. Donc là, en fait, ils viennent avec les véhicules des joueurs. Si vraiment si certains joueurs, waouh, si certains joueurs ont besoin d'une nouvelle peinture, donc ils placent le véhicule ici. Là, on voit, on a différents pistolets à peinture. Je vais me mettre le job parce que forcément, ça marche pas. Hop, là, on a le petit rond. Et en gros, ce qui est bien, c'est que les joueurs, ils peuvent définir vraiment la couleur de leur choix. Il n'y a pas de restriction bubblegum, bleu céleste ou je sais pas quoi. Vraiment, vous avez toutes les couleurs possibles. Et derrière, en fait, quand vous allez valider une couleur, bah, au lieu que ce soit juste un vieux menu, bah, là vous avez une vraie animation. Ça fait du jeu, ça veut dire aussi que bah, le mécano il peut prendre le temps aussi de montrer les différentes peintures. Là on voit que la couleur elle arrive au fur et à mesure. Ah bah la couleur elle est trop claire, bon bah je rectifie, je mets un peu plus foncé. Donc pour vraiment avoir aussi une notion un peu bah, de RP civil qui se développe. Pour faire aussi fonctionner un petit peu le mécano autrement que via des customs. Sur le serveur, on a un système de parking permanent. Ça veut dire que si vous laissez votre véhicule, par exemple ici, vous revenez dans 2 jours, votre véhicule, bon, mis à part s'il a été volé par un joueur, il restera là. Ça veut dire que s'il y a des véhicules à l'abandon ou autre, bah, les mécanos, ils ont vraiment une utilité pour la mise en fourrière. Ils peuvent aussi faire de la fourrière joueur à garder les véhicules des joueurs pour qu'après les joueurs viennent récupérer leurs véhicules. Donc ça c'est pour la partie mécano. On a d'autres activités au niveau des jobs. On a donc des entreprises de nourriture, on a le Concess, on a un système de tabac qui est vachement intéressant pour développer aussi un peu le nord. Et aussi par exemple on a le White Widow pour tout ce qui est CBD. Pareil, on a mis des entreprises des fois avec une frontière assez mince avec l'illégal. Bah, pour faire des liens entre le côté civil et les gens qui veulent travailler dans l'illégal. Donc là pareil, on a tout un système où les gens ont besoin d'avoir des items, où vraiment on a des émotes stylées où on les voit découper les plantes, préparer les joints de CBD, etc. Donc là, si imaginons, je me mets le job, c'est White Widow 1, c'est ça, hein. Ah oui, il faut que j'ai un ciseau, wow. Je crois que c'est 6 heures. Eh, je suis pas trop bon quoi là. Donc là pareil, il y a différents types de plantes, ça veut dire que pour le CBD, bah, chaque joint est consommable et surtout chaque joint a des capacités qui sortent de l'ordinaire. Il y a des joints qui vous permettent de courir plus vite, il y a des joints qui vous permettent d'avoir de l'armure, enfin concrètement, l'objectif c'est que ok le job est sympa, le lieu est cool, mais on voulait vraiment donner une utilité au job, que pas juste on va dire acheter un joint pour juste en acheter un. Comme ça, bah vraiment voilà, ça a une utilité. Ça rajoute aussi du jeu côté police parce qu'ils peuvent venir faire des contrôles ici pour voir qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours des activités toujours sur le serveur s'il y a besoin, donc ça n'hésitez pas, que ce soit karting, paintball, terrain de cross, etc. On a le Palais Tokov aussi qui est là-bas s'il y a besoin pour la partie un peu jeu de lumière, musique, etc. On peut aller faire un petit tour. Où est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, on a le Concess bateau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bateau en location. Les joueurs, s'ils veulent par exemple accéder à Cayo Perico, ils vont devoir acheter un bateau.
Donc si certains veulent un peu immerger et voir ce qui se passe là-bas, parce que vous vous doutez bien que si Caillou est présente, c'est qu'il y a des raisons. Bah déjà la première étape c'est acheter un petit bateau. Ça c'est bon. Tac tac tac, on est pas mal. Bon, au niveau des mappings illégaux, je vais vous montrer un peu, mais on va pas rentrer non plus dans le détail de fou. Alors, pour ceux qui aiment bien les gangs, on a des mappings de gangs bien évidemment très stylés. Par exemple, ici, on est au niveau des ballasses, au niveau de la raquette, pour ceux qui connaissent. On a un système où toute la raquette est modélisée avec un système de souterrain. Ça veut dire que par exemple, si vous êtes un habitant de Grove Street, vous pouvez venir ici. Ils ont un endroit pour eux zoner tranquillement. Voilà, ils peuvent se poser. Et surtout, ils ont un lieu pour se barrer en cas de descente. Un tunnel. Et donc des mappings comme ça, on en a plein. Côté Families, ils ont une église qui est modélisée. Ils ont tout un système de bâtiments qui est modélisé. Genre là, par exemple, tout ce bâtiment ici, vous voyez, bah, il est modélisé. Avec des chambres personnalisées, etc. Voilà, enfin, il y en a partout. Vous avez la possibilité de vraiment pousser votre RP à fond, décider de qui habite où, etc. Pour les organisations, vous inquiétez pas, on vous a pas non plus oublié, il y a de quoi faire. Vous avez des choses très très sympathiques en termes de villas par exemple. Organisation, c'est dans le nord. On a des villas de fous. Laquelle je peux vous montrer. Hop. Vous en avez juste une ici par exemple. Une giga villa qui est très très sympa. Et on en a deux trois autres qui sont dans le nord. On en a qui sont à la limite, on va dire, de la frontière. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le système de chasse, vu qu'on y est, je vais vous montrer un peu le gouv. Hop, comme ça au moins ça sera fait. Le gouv, le gouv, le gouv. Le gouv, on est ici, voilà. Là, on est sur le gouvernement mexicain. Gouvernement mexicain, on récupère les papiers mexicains. Alors, imaginons je suis un mec sur le serveur, je veux avoir un cartel mexicain. Je veux habiter dans le nord. Je viens ici, j'achète tous mes papiers, dont la fameuse carte d'identité. Donc là, je n'ai pas d'argent car je suis pauvre. On va se donner 5K par exemple. Hop. Donc là, on a la carte d'identité mexicaine. On l'utilise. Et voilà. Ça ressemble à ça. C'est sympathique, c'est cool, ça change. C'est pas mal. Au niveau du truc mexicain, vous avez, comme j'ai dit, le système de chasse avec 4 points importants. On a le magasin de chasse, l'endroit où vous achetez les armes, le permis, donc vraiment la licence qui se fait tamponner si vous préférez. Là, vous avez juste acheté le papier. Vous avez la zone de chasse, donc c'est là où vous allez vraiment chasser, avoir de l'interaction sur place. Vous avez des missions de chasse, donc ça c'est encore un plus. C'est par exemple quelqu'un qui va vous dire, bon bah écoutez, ramenez-moi, je sais pas moi, un sanglier et vous allez avoir une récompense. Ramène-moi des cornes de cerf et tu auras une récompense. Enfin, là c'est des missions, donc c'est encore en plus par rapport à la chasse de base. Et à la fin, vous avez donc la possibilité d'aller au shop pour vendre directement vos biens, hein, ce que vous avez chassé tout simplement, hein. Alors que je me trompe pas, on est vers ici, je crois. Putain, je sais même plus à force. Où est-ce que c'est? Il est où? Ouais, on est là. Ça me paraît bon. Alors, vous avez le petit shop qui est ici. On ouvre le shop. Vous pouvez vendre. Là, vous avez le prix des différentes choses que vous pouvez vendre. Donc, quand vous allez prendre, je sais pas, tuer un cerf, et bien en fonction du cerf, peut-être que vous aurez une super peau, une peau pas terrible ou quoi. Et en fonction de la qualité de ce que vous allez récupérer, ça sera vendu plus cher. Pour la chasse, vous avez aussi des choses à acheter si vous avez envie. Vous pouvez acheter des appâts pour la chasse, des trackers pour les animaux. Et tout à l'heure, on a parlé d'autosuffisance, de manger sa nourriture. Vous pouvez aussi acheter de quoi faire un feu de camp. Donc là, par exemple, je vais en acheter un pour vous montrer. Et en fait, tout bêtement, lorsque vous avez un feu de camp, si vous l'utilisez, vous allez pouvoir interagir et cuisiner des objets, dont votre viande. Ça veut dire que si vous êtes un mec du Nord, vous pouvez
faire votre petite chasse, aller manger votre nourriture avec vos collègues et essayer d'être le plus indépendant possible pour un peu faire la guéguerre avec la frontière des États-Unis. Donc ça, c'est un peu cette notion-là qu'on essaye d'aborder au maximum. Si on doit un peu rajouter quelques points, on va parler aussi de système de propriété qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc concrètement, si je dois résumer le système assez rapidement, donc déjà on est sur une notion de personnalisation extrême, ça veut dire que vous choisissez l'endroit que vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir choisir l'intérieur que vous voulez. Donc je vais vous montrer le menu administrateur, comme ça vous pourrez voir. Tac. Donc là, en tant qu'administrateur, je peux gérer différentes choses. Je peux gérer la propriété, je peux définir des intérieurs, mettre des garages, et surtout, je peux aussi voir des caméras. Ça veut dire que vous pouvez mettre des caméras de surveillance devant votre propriété. La police peut essayer de vous raid. Quand votre appartement se fait raid, vous avez une notification. Et donc, si vous allez à votre caméra, bah, vous verrez les flics en train d'essayer de défoncer votre porte. Donc là, en même temps, vu que je suis dessus, tant que j'y pense, hop, property delete. Magnifique. Sinon, si on veut créer une propriété ensemble, on définit le prix ensemble. L'intérieur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les intérieurs personnalisés. Quand vous achetez l'intérieur de votre choix, imaginons que vous voulez juste une simple chambre d'hôtel, il n'y aura quasiment pas de meubles à l'intérieur. Vous allez pouvoir acheter vous-même vos meubles et embellir vous-même votre appartement. Ça veut dire que chaque appartement de chaque joueur, bah, il sera donc forcément à une localisation différente, mais surtout chaque intérieur sera différent. Donc système de garde-robe à l'intérieur, un coffre. Ça veut dire aussi que regardez, là j'ai une porte. Ma porte ici, elle est déverrouillée. Si j'oublie de déverrouiller ma porte, et ben en fait, tous les autres joueurs, ils peuvent venir ici et rentrer dans ma propriété. Donc système de lock de porte, possibilité de défoncer la porte, un coffre qui peut être accessible à tout le monde si les gens rentrent dans votre appartement, logique. Les caméras de surveillance. Alors je sais même plus si moi j'avais défini les caméras sur la mienne. Non. Par contre, voilà, je peux acheter des meubles, etc. Donc voilà, ça pareil, c'est un truc quand même stylé. Vous allez pouvoir choisir vraiment votre environnement, le définir et l'embellir au fur et à mesure du temps. On va parler un peu d'illégal et je pense que pour la vidéo on sera déjà bon. Ça fait déjà 22 minutes que je parle beaucoup. Mais au moins je vous aurais quand même montré quelques petits trucs sympas. Illégal, on est déjà sur un système de drogue immersif. Toute la drogue marche via des items. Ça va marcher aussi via des animations spécifiques, via une gestion des cartes d'accès. Ça veut dire que les laboratoires de drogue, ça va pas être accessible à tous bêtement. Vous avez des points importants à vérifier sur la map, des points qui sont accessibles. Par exemple, là on a un magasin de fleurs, il va vendre des items, je vous dis pas quoi. Allez jeter un coup d'œil. Un magasin de figurines, pourquoi il y a des figurines en jeu? Ceux qui ont déjà joué à GTA, vous savez peut-être à quoi ça sert. Bref. Et donc tout un système où vous avez donc par exemple de la weed, de la coke, de la meth, avec un système de labo et de carte d'accès. Vous avez d'autres drogues, des drogues plutôt annexes, avec de l'héroïne, du crack et par exemple des champignons hallucinogènes. Et vous avez plein de consommables, donc du LSD, de l'ecstasy, etc. Pour par exemple rajouter un système d'overdose en jeu, pour éviter des comas inutiles ou des pilules de l'oubli qu'on a pu voir des fois sur certains FA. Là, voilà, on est sur du réel. La personne peut faire une overdose, elle peut forcément oublier des fois ce qui a pu un peu se passer, etc. Donc toute la drogue, elle est, on va dire, unique. Vous allez voir les émotes, les lieux, etc. C'est vraiment, vraiment stylé. Il n'y a rien qui vous bloque en jeu. Ça veut dire que vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de restriction concrètement. Tant que vous respectez le règlement, il n'y a aucun problème. Et au niveau des drogues, c'est progressif. Ça veut dire que si vous voulez par exemple vous attaquer à la cocaïne, en fait, il faut être avant sur la weed. Et par exemple, si vous voulez aller sur la meth, il va falloir aller sur la coke avant. Donc ça fait que quand vous arrivez en jeu, vous allez voir assez rapidement que vous allez devoir commencer à une étape pour ensuite aller à une autre, pour ensuite aller à une autre, etc., etc.
Le but, c'est que votre RP il dure pas que 2 jours, que vous preniez le temps d'évoluer et de prendre un max de plaisir. Ce que je peux vous montrer. Alors, ensuite, on a pour l'armement pas de PPA, on a juste un permis de chasse, comme on l'a expliqué, pour la chasse. Pas de PPA, donc ça veut dire que toutes les armes, de manière générale, sont interdites. Comment ça se passe pour avoir des armes en jeu? Système de craft. Trouver l'usine d'armement et trouver toutes les matières premières. Pareil, c'est géré par aucun groupe. Tout se fait en jeu. Si un groupe veut revendiquer l'armement, ça, on ne s'en occupe pas. C'est que du RP. Blanchiment directement aussi en jeu, avec un système de taxes, le fait que vous pouvez blanchir qu'une certaine somme. Vous avez un nouveau système de GoFast où vraiment vous allez devoir acheter de la drogue concrètement à un mec. Par exemple, je sais pas moi, de la weed. Il va vous fournir un sac. Vous allez devoir l'amener à un autre gars et l'autre gars va vous payer plus cher que ce que vous avez payé. Donc là vraiment, c'est pas juste vous prenez un véhicule, vous l'amenez d'un point A à un point B. Vous avez vraiment de la drogue dans votre véhicule. Les alertes police, pareil, sont différentes. Elles donnent un peu d'informations, mais pas trop, pour laisser quand même du jeu pour les légales. Vous avez aussi un nouveau système de braquage de maison qui est trop stylé, qui va vous permettre par exemple de prendre les items un par un, d'avoir vraiment les items dans la main, donc par exemple avoir une télé, avoir un micro-ondes, enfin voilà. Trouver un moyen de les vendre, donc ça pareil, ça vous de chercher en jeu, de fouiner, de questionner les gens. Et pareil, lorsque vous faites ça, vous avez un système d'alarme. Ça veut dire que si vous faites trop de bruit, bah, la police est alertée. Vous avez aussi braquage de bijouterie, vous avez des braquages de supérettes assez différents, où directement il faut braquer à Pou avec une arme, il faut le forcer à sortir la caisse. Et pour terminer, on peut parler de quoi? Les ATM. Ouais, au pire, je vais vous en montrer un vite fait, comme ça au moins vous allez voir. Imaginons, on va aller au niveau de l'ATM des F4L. Ok? Hop. Je crois que je dois avoir une batte de baseball sur moi. Ouais, j'en ai une. Bingo. Donc alors, on va ici. Bah, en fait, tout bêtement, on va essayer de péter l'ATM. Et là, regardez. On peut faire cracher directement de l'argent à l'ATM. Il y a plein de petites interactions comme ça à la con que j'ai rajoutées pour que le RP se résume pas à juste appuyer sur E et que vous puissiez avoir plein de choses à faire en jeu à n'importe quel moment. Et pas juste avoir que des grosses interactions à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça pareil, vous pouvez en faire, il y a de quoi faire. Il y a un système de durée de vie sur les ATM. À chaque reboot, l'ATM, on va dire, revient normalement. Et tous les ATM sont braquables. Je les ai tous configurés pour que vous puissiez les casser. Bah écoutez, je pense que c'est tout bon. La bijouterie, pareil, hein, vous pouvez aller voir en jeu. Le reste, les informations sont sur le Discord dans la description. Les douanes, bah de toute manière, on est là pour ça. On a des douaniers exprès qui seront là pour bah, répondre à vos questions et vous aider à passer vos douanes. C'est possible de passer une douane en groupe, donc si vous êtes à plusieurs, bah, vous pouvez venir. On discutera avec vous, on parlera de votre projet, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et surtout, la whitelist, c'est une whitelist vocale. Vous n'avez pas de formulaire à remplir. On vous demande juste de réfléchir à votre personnage, lire le règlement, et puis après discuter. Voilà, voilà. Bon, il y a d'autres choses, je peux pas tout montrer. Ça fait déjà une demi-heure. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère en tout cas avoir été à peu près clair, vous montrer un peu le plus important, que ça vous a donné envie de rejoindre, de voir un peu ce que ça a donné, de découvrir en jeu quand même toutes les features qu'on a rajoutées, parce que vraiment, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Success où on a vu les évolutions des différentes versions, où il y avait surtout des ajouts, des changements, etc. Là vraiment, on est reparti sur une base saine en reprenant que les trucs incroyables qu'on avait avant et en rajoutant que des trucs pareils, que des trucs aussi bien. Donc voilà, toutes les interactions sont stylées, on marche quasiment que sur du halt et l'objectif c'est que vous preniez du plaisir. Voilà, voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon jeu, n'hésitez pas à rejoindre, le Discord est dans la description, et je vous dis salut les mecs.